Être croyant, être croyante aujourd'hui, pour moi, c'est de toujours être en recherche, parce qu'on n'a jamais fini de rencontrer Dieu. Et je dirais, un peu comme on le disait la semaine passée, être en recherche, c'est de chercher continuellement à dire comment je peux devenir de plus en plus sur la même longueur d'onde que Dieu. Comment arriver de plus en plus à penser comme Dieu? Et comme on le disait la semaine passée, je pense que si on veut arriver à penser comme lui, un des beaux aspects, c'est de mettre le focus sur ce qu'il y a de beau dans notre monde. Ça, c'est important, sur ce qu'il y a de beau dans les personnes. On disait la semaine passée comment c'est important, on surveille notre alimentation, on entend parler toujours de ça. Hein? Comment bien se nourrir, c'est bon pour la santé. Comment bien nourrir son esprit, c'est très important pour notre santé spirituelle. Quel genre de nourriture je donne à mon esprit? Hein? Quel genre de lecture je fais? Est-ce que je couraille des mauvaises nouvelles? Ou ben non, je me renseigne des belles choses qu'il y a dans notre monde? Quel genre d'émission de télévision je regarde? Est-ce que je cherche des choses qui m'amènent du négatif ou du positif? On disait même notre façon d'échanger avec les autres quand on parle avec nos amis. Est-ce qu'on passe notre temps à parler des choses qui vont mal dans notre monde? Ou on a les yeux assez ouverts pour découvrir ce qui est beau? Et en fin de semaine, la parole de Dieu veut nous amener à trouver de nouvelles façons pour arriver à penser de plus en plus comme Dieu. À voir les mêmes événements de la vie, mais les voir de plus en plus avec les yeux de Dieu. Je dirais en fin de semaine, le message est « Changez votre vision. Comment vous regardez les événements de votre vie? » Et juste pour donner une image, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation, vous êtes avec un paquet de gens, et les gens autour de vous et vous êtes à la même place, vous ne voyez pas la même chose. Pourtant, on est à la même place. Là. Je ne vous parle pas d'un truc de magie. Là. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'étais étudiant à l'Université Laval. Il y a un midi, je n'avais pas l'habitude, mais un midi, je suis resté à l'université, alors je suis allé dîner à la cafétéria. Vous savez, dans l'université, il y a des grandes cafétérias, un peu comme dans les centres d'achat, là, ici. Tu rentres dans la cafétéria, puis tu as un paquet de petits restaurants autour, tu choisis. J'étais à peine rentré dans la cafétéria de l'Université Laval, il y a des gens qui sont venus me voir et ont dit « On vous souhaite la bienvenue. » Mes amis, il y a des gens pognés par ici. Alors, j'étais rentré dans la cafétéria, puis il y avait plusieurs restaurants, j'en ai choisi un. Je pense que je suis allé chercher un spaghetti. Et quand je suis arrivé au restaurant, j'ai demandé mon spaghetti. Il a dit « Merci beaucoup d'avoir choisi notre restaurant. » Mes amis, j'en revenais pas. Puis là, quand on a fini de faire le tour comme ça, tu prends ton cabaret, puis tu t'en vas à ta table. Je me suis assis à ma table, puis j'étais tout seul. Je suis là pour travailler. Les gens de la table voisine se sont levés pour venir me saluer. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui arrive ici ce matin, ce midi? Et c'est là où j'ai levé les yeux. Et dans la cafétéria, il y avait une grande annonce. C'était marqué « Dîner-conférence ». Et j'ai vu la figure de celui qui donnait la conférence. Il me ressemblait drôlement. On était peignés sur le même bord, puis on avait des lunettes tous les deux. Les gens m'avaient pris pour le conférencier. Tout ça pour dire que moi, je ne comprenais pas ce qui se passait, pourtant on était en même place. Hein? Eux autres voyaient des choses que moi, je ne voyais pas, puis là, j'ai compris à un moment donné, oups, pareil. Si je vous compte ça, c'est pour dire que c'est vrai que dans la vie, on ne voit pas toujours la même chose que ce que les autres voient. Et si c'était vrai avec Dieu aussi? Quand moi, je regarde les événements de ma vie, qui peuvent être des événements joyeux ou des événements désagréables, est-ce que ça se pourrait que Dieu ne voit pas exactement la même chose que moi? Être sur la même longueur d'onde que Dieu, c'est développer une relation avec Dieu pour arriver de plus en plus, j'y arriverai jamais parfaitement, là, à regarder ma vie avec ses yeux à lui. Je trouve qu'il y avait un bel exemple qui nous était donné dans la deuxième lecture ce matin, c'est Saint Paul qui parle. Vous savez, Paul, c'est un pharisien, c'est un homme qui était très instruit. Donc, Paul, c'est quelqu'un dans ses premières années, là, qui a connu, lui, de vivre d'une façon aisée. Là. Et Paul va dire dans la lecture ce matin, il dit, vous savez, dans ma vie, moi, là, j'ai connu ça, des périodes d'abondance. Ça marchait, mon affaire.
Et on sait aussi, vous avez juste à lire toutes ces lettres qu'il va écrire, là, il a connu ça, lui, les épreuves, là, la prison, puis se faire fouetter, il a tout connu ça, là. Autrement dit, Paul est en train de dire, vous savez, moi, là, les beaux moments de la vie, j'ai connu ça. Les périodes de privation, là, il va dire, j'ai connu ça, moi, là. Manger de la misère, j'en ai connu ça. Mais une fois qu'il a dit tout ça, Paul est capable d'ajouter la phrase suivante. Mais je peux tout en celui qui me donne la force. Et c'est comme si Saint Paul venait nous dire ce matin, faites attention. C'est comme s'il voulait nous donner des conseils, là. Faites attention. Quand vous regardez les événements de votre vie, faites attention pour ne pas vous arrêter trop à l'aspect, à la face extérieure des événements. Souvent, c'est ce qui nous frappe, hein? L'extérieur. Ça vient chercher nos émotions, là. Paul va dire, c'est vrai que vous allez rencontrer des événements heureux. C'est vrai que des bouts, vous allez manger de la misère. Mais il dit, dans tous les cas, que ce soit un événement heureux ou malheureux, Dieu va vous donner la force. C'est ça notre croyance, nous autres, là. Et spécialement, il dit, quand il arrive un moment où c'est difficile pour vous, arrêtez pas d'écouter Dieu. Parce que probablement, même à travers un événement désagréable, là, Dieu a quelque chose à nous apprendre. Et souvent, dans ces moments-là, on est porté à se replier sur nous parce qu'on est triste. Alors qu'il faudrait développer le réflexe, je vais écouter. Même dans cette situation-là, Dieu a quelque chose à me dire. Dieu nous parle à travers des situations dérangeantes, à travers des situations qui ne font pas notre affaire. Je trouve que le conseil de Paul est tout à fait sage. Si on veut arriver à penser comme Dieu, lui parler de tout ce qui arrive dans notre vie. L'évangile qu'on a ce matin, c'est une parabole. J'aime toujours dire, hein, c'est une histoire inventée pour nous faire réfléchir. Mais la parabole que Jésus compte, il nous parle d'un roi qui prépare les noces de son fils, puis il invite tout le monde. Et la parabole nous dit que les gens sont tellement occupés, les gens sont tellement pris par leur petite vie, qu'ils n'écoutent même pas l'invitation. Toute la parabole va nous dire, ils sont en train de passer à côté de quelque chose de beau. « Hey, je t'invite à une fête, tu n'écoutes même pas. Je t'invite à un repas gratis, tu viens même pas. » Ça ne passe pas tous les jours, ça, des situations comme ça. Et ce que l'Évangile veut nous montrer à travers ça, c'est de dire, l'Évangile nous parle de nous autres. Ça se peut-tu qu'on soit tellement pris dans nos activités, qu'on soit tellement pris dans nos petits malheurs, dans ce qui nous arrive, qu'on n'écoute plus ce que Dieu a à nous dire. Et pourtant, Dieu, quand il nous parle, c'est pour notre bonheur. Dieu nous appelle à beaucoup plus que ça. Dieu nous appelle à être heureux. Alors, ce matin, à travers ce passage-là, on vient nous rappeler, puis Saint Paul le dit clairement, hein, c'est inévitable, qui que nous soyons dans cette Église, c'est inévitable, on va passer par des hauts, puis on va passer par des bas. C'est ça, la vie humaine. C'est inévitable qu'on va connaître des situations heureuses, goûtez-y. C'est inévitable qu'on va passer par des situations malheureuses. Mais dans tous ces cas-là, Paul nous dit, continuez d'écouter Dieu. Parlez à Dieu de ce qui vous arrive, pas de situations inventées, et écoutez. Et quand on prend le temps d'écouter Dieu, c'est surprenant quand on prend le temps de s'arrêter, on se rend compte assez rapidement que notre première perception des événements, elle est faussée. Un peu comme je disais tantôt, c'est comme les miroirs déformants, là. Vous pouvez me mettre dans un miroir, puis je peux avoir l'air de mesurer 7 pieds, c'est pas vrai, là. C'est le miroir qui est déformant. Et vous savez, nous autres, ce qui déforme notre vision, c'est qu'on est pris dans nos émotions, là. Et Dieu, c'est celui qui vient me donner un regard juste sur les événements. Le mot d'ordre de la fin de semaine, pour moi, je trouve que c'est assez simple, hein. Si c'est vrai qu'on cherche à être sur la même longueur d'onde que Dieu, il faut prendre du temps pour lui parler et pour l'écouter. Essayez de penser à un jeune couple qui commence, puis dire, nous autres, là, on veut vivre une belle complicité, on veut bien s'entendre, mais on n'aura jamais le temps de se parler, on n'aura jamais le temps de s'écouter. On peut vous dire d'avance, ça ne marchera pas. Ça peut pas marcher. Et c'est la même chose avec Dieu. Si je veux arriver de plus en plus à penser comme lui, à voir la vie comme lui, il faut que de temps en temps, on s'arrête. Ça demande une discipline, hein?
s'arrêter pour relire les événements de ma vie. Tu sais, qu'est-ce que j'ai vécu dans les derniers jours, là? Et parler à Dieu, pas d'un sujet inventé, lui parler de ce que j'ai vécu, là, mes joies puis mes peines, puis de dire à Dieu, viens m'aider à voir ça avec tes yeux à toi. Viens m'aider à comprendre ce que j'ai à comprendre là-dedans, la façon dont toi tu le comprends. Et de dire à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre, parce qu'on est à l'école de la vie, qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre à travers ces situations-là que je vis présentement. Et quand on a la sagesse de faire ça, ça aide beaucoup à être plus serein pour faire face à la vie. Être capable de dire à Dieu, là, un peu comme Paul le disait, je peux tout en celui qui me donne la force. Alors ce matin, on est venu vivre l'Eucharistie. Je vais vous laisser un moment de silence. Prenons le temps de présenter à Dieu ce qu'on vit. C'est quoi votre plus grande joie présentement? Des événements heureux? Présentez ça à Dieu. C'est quoi les événements qui vous dérangent présentement, là? Ça, là, je ne comprends pas. Dire à Dieu, viens m'aider à voir plus clair là-dedans. Et de croire que lui, là, il est toujours là pour nous donner la force dont on a besoin. Prenons ce moment de silence pour présenter tout ça à Dieu.